On vit dans un monde, les amis, qui je trouve est pas beau à voir en ce moment. On a quand même un jeune de 23 ans, Vinicius Junior, qui arrive en conférence de presse d'avant-match entre le Brésil et l'Espagne et qui s'effondre en larmes. Qui s'effondre à cause de ce qu'il subit au quotidien, les insultes, les menaces, aussi le racisme qu'il subit sur le terrain et en dehors du terrain, de la part des adultes, de la part même de jeunes enfants. Et on a un joueur aujourd'hui qui est dévasté. Un joueur aujourd'hui qui t'avoue en direct que plus ça avance, moins il a envie de jouer et moins en tout cas il apprécie globalement ce qu'est le football. On a un joueur qui, quand tu le vois sur le terrain, se met à danser pour célébrer ses buts, a toujours le sourire aux lèvres en tout cas, parce qu'il s'amuse sur le terrain, parce qu'il sait qu'il progresse, qu'il est au-dessus, qu'il joue dans le plus grand club du monde, qui fait partie aujourd'hui des top ailiers, voire attaquants en tout cas de ce monde, qui est sûrement à son poste peut-être le meilleur à l'heure actuelle, et qui subit non seulement la haine des rageux, qui subit la haine de ses adversaires, mais aussi la haine des racistes. Et comme il le dit lui-même, jamais il ne pensera à quitter l'Espagne, ni même à quitter le Real Madrid ou le football. Parce que même s'il est triste en rentrant chez lui le soir, il sait qu'il donnerait raison à tous les rageux et les racistes. Et il sait très bien que le combat qu'il mène depuis maintenant quelques années, c'est un combat qui est fait pour lui, mais également aussi pour tous ceux dans ce monde, pas seulement dans le sport, qui subissent du racisme, les gars. Et tu vois, Vinicius, même si par moments il a des comportements qui sont aberrants, il devient énervant, il s'énerve tout seul, il va péter un plomb, il va pousser un adversaire, etc. Mais en réalité, et je vous le dis, même moi des fois qui m'énerve parce que j'ai pas envie pour le bien de l'équipe, qui nous laisse à 10 contre 11, qui prennent un carton rouge bête en Ligue des Champions ou en Liga, quand en réalité t'as besoin de lui, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, quand je vois un petit peu tous ses propos, à quel point il évolue parce qu'il reconnaît, il est jeune, il fait des erreurs de jeunesse, il a encore tout son temps, tout l'avenir pour devenir une personne meilleure autant qu'un joueur meilleur. Et on peut tous devenir meilleurs, peu importe notre âge, tu vois, peu importe notre éducation, peu importe notre religion, notre couleur de peau, notre origine, peu importe. On peut tous devenir meilleurs. Et on doit tous apprendre, les amis, à se respecter, à être bienveillants. On est tous égaux sur cette planète, les gars. Que ce soit sur un terrain, dans notre métier ou en dehors, dans la vie en général, on est tous égaux. Et ça, Vinicius, les gars, il se bat tout le temps, sur et en dehors du terrain, pour faire en sorte que ce soit davantage respecté. Comme il le dit, en Espagne, de la part en tout cas de ses collègues, etc., il ressent ce soutien. En Espagne, avec la fédération espagnole, il a ce soutien. Au Brésil, il a ce soutien. Par contre, à niveau de l'UEFA et la FIFA, il n'a pas ce soutien. Et quand des fois il se met à péter un plomb et que les gens, les médias et même des fois les hautes instances, et c'est un dirigeant d'institution, se mettent à lui cracher dessus et son comportement, c'est honteux. Parce que comme je te le dis, moi j'aimerais pas qu'il quitte le terrain pour pas nous laisser à 10. Mais quand tu vois ce qu'il subit de la part des adversaires par moment, du public adverse, les critiques qu'il reçoit des fois, même les insultes racistes de la part des enfants, comment tu veux à 23 ans, et même quand il était encore plus jeune ces dernières années, comment tu veux ne pas péter un plomb? Parce que même si tu joues au plus haut level, que tu fais un métier de rêve, que tu es multimillionnaire, que tu mets des générations et des générations entières à l'abri pour ta famille, comment tu veux ne pas péter un plomb? Tu restes un humain, tu n'es pas un robot. Et des choses aussi fondamentales que le respect et la bienveillance, qui sont maintes et maintes fois flouées, mais que ce soit en Espagne, en France ou ailleurs, peu importe. Comment tu veux ne pas péter un plomb? Comment tu veux que ce petit, quand il aille à l'interview, il verse pas des larmes? Moi je te le dis, ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur, tu vois. Et certains vont dire, c'est pas un homme parce qu'il pleure. Un homme, il peut pleurer. Et c'est justement en assumant ses faiblesses que tu deviens un homme, mon gars. C'est pas en faisant le bonhomme, le dur, le caïd dans la rue que t'es un bonhomme. C'est justement en étant au créneau, en montant en tout cas sur un piédestal et en affrontant toutes les nullités de ce monde. Et en te prenant comme lui, en tout cas comme un porte-parole contre le racisme. Et en tout cas, grâce à lui, il y a des avancées au sein des institutions, du football et tout ça. Et il faudrait que tout le monde, que ce soit des supporters du Barça, du Real, de n'importe quel club, que t'aimes ou pas le joueur, que tout le monde soit uni contre ça. Parce que si une personne comme lui en subit, mais imaginez ce que subissent certains qui ne sont pas aussi protégés, entre guillemets, par sa popularité, qui ne sont pas protégés par autre chose. Et on le vit tous ça au quotidien, peu importe qui on est. On a déjà été victime d'insultes, que ce soit racistes ou encore autre chose. Et personne, les gars, mérite d'être insulté ou rabaissé. Je vous le dis. Et Vinicius, si un jour, il doit être suspendu parce qu'il a répondu à une insulte raciste et qu'il ne veut pas être sali, qu'il ne veut pas être déshonoré,
je ne lui dirai rien. Parce qu'il aura eu raison de ne pas mettre sa fierté, de ne pas mettre ses valeurs de côté contre le racisme. Parce que ce qui doit être combattu, c'est pas la fierté et l'ego des gens, ni les valeurs. C'est le racisme en lui-même, qui est tout anti-valeur que tout ce que certains peuvent posséder au monde, tu vois. Ça, c'est peut-être la chose qu'il faut combattre le plus, les gars. Et si je fais une vidéo sérieuse, c'est aussi par rapport à ça. Parce que Vinicius, je vais pas dire que c'est un peu comme un petit frère pour nous tous, mais tu l'as vu arriver à 17 ans. Moi, aujourd'hui, j'en ai 28. Le mec, il a 23 ans. On l'a vu arriver à 17 ans, les gars. Tu le vois grandir, t'as pas envie de le voir grandir dans les larmes, le joueur. Au-delà du fait que je sois supporter du Real Madrid. Moi, quand je vois un joueur de foot, je suis hyper content, mais même si c'est un mec du Barça, comme les Pedri, les Gavi, etc., qui réussissent. Tant mieux, les Lamine Yamal, etc. Je suis heureux, au-delà du fait d'être espagnol, parce que eux sont espagnols aussi. Mais tu peux me dire, je sais pas, n'importe qui, un Frenkie de Jong ou peu importe, je m'en fous, tu vois. Mais ça reste des joueurs de foot et des hommes, et ils méritent pas que tu les insultes, ils méritent pas que tu sois raciste envers eux, tu vois. Ni personne en fait, que tu sois un joueur de foot ou quelqu'un d'autre. On est tous égaux cette planète. Et je le répète, peu importe la religion, l'origine, la couleur de peau, la nationalité, peu importe ton métier, peu importe qui tu es, et peu importe ton âge, on mérite tous le respect, la bienveillance et l'égalité. Et je te le dis, Vinicius, aujourd'hui, il a raison. Il ne faut pas se taire. Si tu te tais, ça va entraîner plus de choses encore. Et je pense que les footballeurs de couleur se sont beaucoup trop tus à travers le temps. Même si leurs paroles à des moments n'ont pas été entendues, là aujourd'hui les choses, elles sont en train de bouger les gars. Et si vous, de votre côté, ou sur les réseaux, vous avez des comportements toxiques, cancer comme on dit, que vous continuez à rafaler des joueurs, de les critiquer, de les insulter, de les rabaisser, ça fait que continuer, vous contribuez à cette masse. Alors que si on va tous dans le bon sens, avec du positif, avec du fair play dans la concurrence, du fair play dans l'adversité, à un moment donné, ça pourra qu'avancer. Mais si les gens continuent de faire leur mesquinerie, d'être mal éduqués, de transmettre ça à leurs enfants, des fois des enfants de 5 ans, qui vont dire des choses, mais horribles, je vais même pas les dire. Vous voyez très bien de quelle vidéo je veux parler, par exemple. C'est horrible. Un enfant ne doit même pas savoir ce que c'est le racisme. Un enfant, ça doit jouer au cartes Yu-Gi-Oh, à Pokémon, à ce que tu veux, ça doit sortir dehors, mais jouer avec n'importe qui, ne pas faire de différence, et grandir en acceptant tout ce qui peut être bien, tu vois. Et à un moment donné, la discrimination, le racisme, l'inégalité, c'est au-delà d'être déshonorant. Mais même toi, comment tu peux te regarder dans la glace si tu es comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Comment des gens peuvent se regarder dans la glace en se disant que je vais aller au stade de foot et insulter un gamin d'une autre couleur, d'une autre origine d'un autre pays, juste parce que j'aime pas ça, tu vois? Et déjà, comment tu peux te dire que j'aime pas ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu t'es déjà mis à leur place? Tu vois, moi je suis blanc, métisse. Mais des fois je me dis, si j'avais été une personne de couleur sur YouTube, comment j'aurais été reçu? Comment mon discours il aurait été reçu? Est-ce que moi aussi j'aurais reçu des insultes racistes? Probablement. J'ai déjà reçu des insultes racistes, hein. De sale blanc, tu connais rien au foot, etc. J'en ai reçu. Mais que ce soit ici, ou quand je jouais au foot, bien sûr, en district chez les jeunes, tu vois. Et ça ne fait pas changer, parce que moi, je sais très bien qu'on en subit moins. Mais, pour autant, je pense qu'il faut juste mettre nos valeurs aujourd'hui, concentrées dans les bons combats. Et c'est comme ça qu'on avancera. Et Vinicius, c'est le genre de joueur, le genre de, comment on appelle ça, de mouvement qu'il est en train de créer, qu'il faut soutenir. Qu'il ne faut pas détourner le regard de ça. Plus il sera soutenu, plus son combat pourra gagner. C'est sûr que les mentalités, elles évolueront pas du jour au lendemain, les gars. Mais un jour, ça évoluera. Et ça, j'en suis persuadé. En tout cas, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est pas une vidéo habituelle d'analyse de foot, analyse de joueurs, etc. C'est vraiment une vidéo pour soutenir Vinicius. Une vidéo que je n'ai plus jamais envie de faire. Parce que ça ne devrait pas être le cas dans un monde normal, où tout le monde s'accepte. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 23 ans, enfin un adulte de 23 ans, pleure en conférence de presse parce qu'il subit trop d'injustice. C'est pas normal qu'un enfant de 23 ans, un adulte de 23 ans, se fasse insulter parce qu'il danse sur le terrain, comme le font les Neymar et les Ronaldinho à l'époque, comme le font les Brésiliens ou d'autres joueurs, suivant leur culture sur le terrain, tu vois. C'est pas normal qu'il attire la haine parce que c'est l'un des meilleurs. Ce n'est pas normal qu'il attire la haine parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que certains. Ce n'est pas normal parce que certains le provoquent. Et lui, il répond parce que c'est un humain. C'est pas une machine.
Donc aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'est pour s'amuser. Parce que le football, les gars, c'est avant tout un jeu, c'est avant tout une passion. C'est pas un... Le business, il concerne que les clubs, les entraîneurs, les agents, les joueurs. C'est tout. Nous, les spectateurs, c'est du divertissement, c'est de la passion. Donc la haine, elle n'a pas de place ni sur le terrain, ni en dehors. Les gens qui donnent leur vie, qui s'insultent pour du football, qui se ridiculisent pour du football, et qui se déshonorent pour du football. Mais ça, tout se paye, les gars. Le karma, tout se paye. Et ça viendra le moment venu. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'espère que ma parole, même si j'espère que la vidéo sera minimum vue pour diffuser le message, qu'elle sera entendue. J'attends tous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour le retour des vidéos foot, analyse de joueurs du Real Madrid, de la Liga, d'autres championnats, d'autres compétitions, etc. Laissez un petit pouce bleu, il y a mes réseaux sociaux qui vous attendent aussi en description. Et à bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Ciao!